Allez, bonsoir, allez m'appeler le Phénix Mykolos. C'est la première et la dernière fois, toi, Mykolos le Phénix, que tu mentionnes mon nom dans tes lives. Est-ce que tu as compris ce que je te dis? Je ne suis pas ta camarade. On ne se connaît pas. On s'est connus sur les réseaux sociaux et ça reste là. Je n'ai jamais habité à Bordeaux. Et je n'habite pas à Plaine-Oureti, à Libreville. Comme quand tu appelles les gens pour dire que tu me connais. Tu me connais parce que tu es un Congo-ça. Papa Congo-ça. Tu passes ton temps à faire le Congo-ça. Quelqu'un que tu n'as jamais vu physiquement. Tu dis que tu me connais. Tu me connais où? Tu blagues avec moi? Tu veux que je laisse Marceau pour te remplacer? Tu rentres dans les poèmes de Marceau. Pourquoi? Marceau m'a publié nu. Si je dis que je me lève, je règle mes comptes avec Marceau. Tu pars à adresser tes motions de soutien à Marceau. C'est parce que tu es capable, non, d'assumer les dégâts collatéraux. Tu insinues que je t'ai mentionné. Je t'ai mentionné. Sors la preuve que je t'ai mentionné. Sors-moi la preuve que je t'ai mentionné. Parce que si tu ne me sors pas la preuve, Mykolos, ça va devenir très nasty. Ça va devenir nasty. Ne rentre pas dans ce que tu ne peux pas gérer. Est-ce que tu comprends? Les autres personnes là, qui aujourd'hui ne se prononcent pas, malgré que je ne suis pas d'accord avec Adèle Frédéric Candon, elle s'est même abstenue. Non seulement d'aller liker les posts de Marceau, et même d'aller commenter. Voilà quand quelqu'un veut la paix. Il reste à sa place. Claire Newman, elle est amie. Vous tous, vous êtes dans la résistance. Tu es le seul résistant. Tu veux trop monter ton soutien de solidarité à Marceau parce que tu es capable de faire les problèmes. En fait, tu es ready. Tu es ready pour faire les problèmes. Parce que quand on évite les problèmes, suite à la déclaration du père de Marceau, à la limite, la bonne, c'est-à-dire que l'éthique morale de quelqu'un voudrait que tu puisses à la limite même te taire. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus légitime que nous qui revendiquons que Marceau puisse insulter son père. Parce qu'il a insulté les papas des gens en tant que qui? Il est venu insulter les pères des gens en tant que qui? Qui a la dette de Marceau? Qu'aujourd'hui, dans l'opposition, quelqu'un ne peut pas prendre comment on appelle ça? Une résolution qui n'arrange pas Marceau ou qui ne plaît pas à Marceau. Marceau a insulté les papas et les mamans des gens. Je t'ai pas vu trouver des comment on appelle ça, sortir des comment on appelle ça, des leçons de morale telles que Marceau ne doit pas. Tu es qui pour dire que Marceau ne doit pas insulter son père? Tu es l'enfant de Malécou. Je te pose la question de savoir si tu es l'enfant de Malécou. C'est la même chose que Marceau a fait. Je m'adresse à Jean Ping, il vient répondre. C'est l'enfant de Ping. C'est la première et la dernière fois que tu me mentionnes parce que tu n'as pas la preuve. En même temps, regarde comment tu es incohérent. Je n'écoute pas tes lives, mais tu as su que j'ai parlé de toi comment? Si tu n'écoutes pas mes lives, tu te contredis toi-même. Tu es en train de te contredire parce que tu ne peux pas parler de ce que tu n'as pas entendu. Ou encore moins ce que tu n'as pas vu. Entre ce qu'on te dit et ce que tu as vu et entendu, il y a un grand fossé. C'est la même chose aujourd'hui. Il y a amalgame dans la prise de position de Madame Rebouka. Je ne répondrai même pas parce que ceux qui ont suivi mon live, je l'ai effacé parce que ça faisait plus de 2 heures de temps. Je n'ai pas jugé utile de le garder. Mais la majorité des personnes même qui sont allées intervenir dans le live de Madame Colette Rebouka lui ont bien confirmé et affirmé que moi, Dana, je n'ai pas insulté Madame Rebouka. Le nom de Rebouka est sorti avec le sniper. Quand moi j'ai organisé mon live et que j'ai demandé aux gens d'appeler, il s'agissait de Rebouka. Je signe quoi derrière Madame Rebouka pour que au cours de mon live, les gens vont venir insulter Madame Rebouka. C'est le sniper qui m'a demandé de l'appeler. Je l'ai appelé. C'est lui qui a insulté Madame Rebouka. Et qu'est-ce que j'ai fait? Pour qu'il n'y ait pas d'amalgame avant la fin de mon live, je me suis désolidarisée de manière audible en disant que Madame Rebouka ne m'a jamais rien fait. Arrêtez de me prendre pour une imbécile. Vous êtes quitté, vous êtes allé dire à Madame Rebouka, tu as honte. Tu as diminué le titre. Je t'ai trouvé quand je me suis connecté sur la page de Madame Rebouka. Je t'ai trouvé, tu dis Dana m'a insulté. Je t'ai insulté. C'est la même chose que vous êtes allé dire à Madame Rebouka, que moi je l'ai insulté. Quand je dis toujours que vous venez écouter mon live en sourdine
Vous mentez, vous avez honte. Tu as honte de ne pas venir écouter mes lives. Mais que tu écoutes ou que tu n'écoutes pas, je suis audible. Qu'est-ce que tu appelles insulter les gens? Quand je suis arrivé dans l'arène politique, là, j'étais venu vous parler. Je parlais à mes parents du Haut-Togo. Tu dis que tu me connais où? Toi et moi, on a appris, on s'est déjà vu un jour. On a partagé un pot. C'est que tu as sorti, les propos que tu as sortis, que tu étais allé prendre l'argent. Tu as la preuve. Je dis que tu vas me prouver où j'étais allé prendre l'argent. Où c'est chez ton papa, où c'est chez ta maman. Que j'étais allé prendre l'argent. C'est comme ça que vous avez gâté mon nom. Vous avez monté les gens de l'opinion publique sur des fausses spéculations. Parce que je suis un élément gênant, vous voulez briller. Qui vous empêche de briller? Depuis que tu fais l'activisme là, jusqu'à aujourd'hui, Pinga a pris le pouvoir. Ali Bongo est déjà parti. Tu dis que je t'ai mentionné. Sors-moi la preuve où je t'ai mentionné. Je t'ai mentionné. Toi, j'ai peur de toi, Mikolos. Pour ne pas te mentionner. J'ai parlé, je t'ai parlé même à la troisième personne du singulier. Je dis que la personne de Bordeaux, est-ce que je t'ai mentionné? Donc, tu veux me dire qu'aujourd'hui, tu t'appelles Mikolos de Bordeaux. Mikolos, la personne de Bordeaux. Qui se sent visé s'accuse. Je t'ai insulté. Quitte derrière les faux clashs. Parce que je te dis que tu vas laisser les plumes. On ne m'intimide pas. Tu as le sang des Bitam, mais moi je suis une fille, Yefa, d'adoption. Je suis Mungosima. Je vais faire les problèmes et je suis à moitié Kodjen. On va faire ça comme les enfants du Grand Nord. C'est la résistance, c'est Ngon, non? Je vais te montrer que je suis une fille d'adoption d'Ngon. Je te traiterai correctement et bien. Comme tu veux prouver ta solidarité à Marceau Malekou qui a offensé plusieurs familles, qui est allé acculer l'enfant de Raymond Donsima. Il voulait que ce soit Xavier Donsima qui manque de respect à son père. Je ne t'ai pas entendu dire que non. Marceau, tu n'as pas le droit d'acculer Xavier Donsima par rapport aux opinions politiques de Raymond Donsima. Il faut savoir dissocier le père du fils. Je ne t'ai pas entendu dire ça. Au contraire, ça vous a fait rire. Quand Franck, comme c'est le plus ma boule, Joktan, s'est mis comment vais-je dire, s'est mis à exposer son petit frère, Mike Joktan, vous en avez rigolé. Et aujourd'hui, autour de Marceau, vous dites que quoi? Que Marceau ne doit pas insulter son père. Marceau va publier son père nu et il va l'insulter. J'ai dit ça. Mourez. Maintenant, je vais voir comment tu vas me rendre dans le ventre de ma mère. Parce que j'ai dit ça. Que Marceau va insulter son père. Il va insulter son père. Parce que, en fait, ce que je veux faire comprendre à Marceau, c'est quoi? C'est qu'il doit demander excuse à toutes les personnes. Il me demande excuse pour m'avoir offensé et publié nu dans les réseaux sociaux. Ne blague pas avec moi, ne rentre pas dans les poèmes qui ne te regardent pas. Tu ne me connais pas, je suis capable de boire l'eau de Javel. Je vais mourir. De toutes les façons, Ali Bongo ne va jamais refuser ma dépouille. Ne me pousse pas à bout. Ok? Ne me pousse pas à bout. Tu quittes derrière moi. Régine, ne m'énerve pas. Quand je suis très, très énervée comme ça, ne viens pas me dire de laisser. Ne me dis pas de laisser. C'est pas toi qu'on a publié dans les réseaux sociaux. Il parle de quoi? Mikolos, je l'ai mentionné, j'ai affaire à lui. Est-ce que j'ai affaire à Mikolos? Il sait pourquoi il apporte sa solidarité à Marceau. Et ça me dérange. Il va me faire quoi si je dis ça? Je dis ça bien. Je vous ai insulté. C'est comme ça que vous êtes allé mentir. Aujourd'hui, là, vous avez été pris vous-même à l'usure. Ce que vous avez commencé, je dis que personne ne va dormir. L'affaire d'Ali Bongo, on va prendre, on va mettre à côté. Voilà. Et je dis ça, que si personne ne vient régler ce problème-là, dans l'opposition, il y aura mort d'homme. Je ne vous laisse pas. Je ne vous laisse pas. Quelqu'un va mourir. Je vais vous donner le problème. Est-ce que vous avez compris? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Tu es allé prendre l'argent, je ne sais où. Tu as les preuves de ce que tu avances? Tu as les preuves de ce que tu avances? Bande de mythomanes, bande de menteurs, calomniateurs. Et Paul Malekou, il a pris combien? Si j'ai pris l'argent, Paul Malekou a pris combien? Viens nous parler de ça. C'est de ça dont il s'agit. Venez nous donner le prix, le prix, la somme. Le prix est la somme que Paul Malekou a encaissé. Ne quitte pas derrière les faux clashs, hein. Ne quitte pas derrière les problèmes. Comme vous avez compris qu'aujourd'hui, là, maintenant, pour avoir la visibilité, il faut prononcer le Beru Sama. Ne quitte pas derrière les problèmes.
Moi, je ne ressemble pas à comment on appelle ça, Isaac Abaga, hein. Je connais comment les poèmes se passent avec moi. Ne joue pas avec moi parce que je ne suis pas en train de jouer avec le poème de Marceau Malekou. Je suis très sérieuse. Je n'ai jamais insulté Madame Rebouka. Dieu merci, les gens ont écouté le live. Et je n'ai pas fait ce live-là pour que les gens appellent pour parler de Madame Rebouka. C'est le sniper qui a parlé d'elle. Et je me suis désolidarisée de ses opinions. Parce que Madame Rebouka ne m'a jamais rien fait. En tout cas, je n'ai pas la preuve. Je n'ai pas la preuve. Toi, je suis au courant de tous les petits commérages que tu fais. Derrière moi, si je n'ai jamais accordé de l'importance parce que je te multiplie par zéro. Ça dit qu'à la limite, tu es quasi inexistant. Mais comme tu veux me montrer que tu es véritablement visible, maintenant là, je vais déposer mon champ d'action sur toi et je vais voir ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu vas venir dire qui n'a pas déjà été dit sur moi? Je t'attends. Viens. Viens répondre. Viens parler. Viens dire. Quoi, que j'étais dans les crimes rituels, j'ai mangé aussi l'argent du patrimoine. Qu'est-ce que tu vas venir dire sur moi? Tu ne parles pas des détournements de fonds publics dont a fait l'objet le père de Marceau, bien même votre Jean Ping que vous vénérez aujourd'hui. Ping a détourné l'argent de la localité d'Omboué et de l'Ogoué maritime. Tu ne parles pas de ça, n'est-ce pas? Tu vas venir dire quoi? J'ai pris l'argent du Gabon. Tu me connais que j'étais venu emprunter l'argent chez tes parents pour me rendre aux États-Unis. Ne quitte pas derrière les faux clashs. Je te dis que tu ne vas pas me reconnaître, Mikolos. Tu ne me reconnaîtras absolument pas. Je n'ai pas peur de toi. N'ose même plus jamais. C'est-à-dire que ça ne te traverse plus jamais l'esprit. Et je tire je tire les oreilles à tes parents. Je sais que tu as une maman de caractère, que ta mère t'enlève derrière les problèmes de Malekou. Depuis que tu es en France, pourquoi toi aussi tu n'es pas allé menacer aussi le parent d'Ali Bongo? Je ne te vois pas quand il faut faire l'ancham. Je ne te vois pas. Tu le soutiens en quoi? Toi, tu vas souvent dans les descentes musclées qu'ils organisent pour aller menacer les personnalités publiques de l'État. Pourquoi tu ne le fais pas? Tu le soutiens en quoi? Toujours en train d'induire les autres en erreur. Hein? Tu le soutiens en quoi? Dis-moi. Parce que maintenant, au moment où Marceau sévit, je ne te vois pas à ses côtés. Celle que je vois à ses côtés, c'est Peggy la cochonne. Je te vois pas. Même quand Ali était là, est-ce que tu étais là-bas? Tu n'étais pas là-bas. Tu étais tranquillement peinard à Bordeaux, en train de boire tes champagnes et porter tes morabitos. Donc, reste dans ton couloir. Reste dans ton couloir. Les gens qui sont en train de t'inciter, ou parce que vous êtes allé faire la réunion et tu as été mal informé que j'ai insulté Madame Rebouka, je te demande de reculer tranquillement. Parce que c'est toujours comme ça. C'est sur la base comment on appelle ça, des spéculations, sans preuve, que vous forgez des rumeurs, et puis vous collez ça aux gens. Toi, tu vas dire que j'ai pris quel argent? On est en train de chercher l'argent du Gabon. Moi aussi, j'ai détourné dans les 21 000 milliards qu'Ali a détourné. Toi, tu dis que on a affaire à Ali Bongo, on combat Ali Bongo. Lève-toi, tu vas marcher. Je vous ai envoyé depuis aller sonner ding dong. Là-bas, la présidence de la République, tu ne pars pas. Hein? Demande à Magda Boubata. Demande bien à Magda qui je suis. Elle me connaît bien. Comme tu dis que tu me connais. Effectivement, tu marches avec Magda, non? Tu conduis ses voitures. Demande à Magda, elle va te dire qui je suis et quel genre de jeune fille j'ai été. Elle m'a connue en 2005, j'avais la grossesse de mon fils. Demande à Magda Boubata qui je suis. Nous sommes tous, tu as un pied de Lastouville, non? Tu as moitié de Lastouville. Va bien demander qui était ma grand-mère Nzawa Agnès. On va te dire. Là où tu es en train d'arriver là, je te tire les oreilles. Ta sœur est sur les réseaux sociaux. Je pense que ta mère doit t'enlever derrière le faux clash. Est-ce que tu as compris? Vous avez fini de me publier nu. Ne poussez pas le bouchon trop loin. Parce que là, maintenant, on va parler des pertes des vies humaines. Et je vais voir si vous êtes capable de parler de ça. Et je tire les oreilles à ta mère. Magda, si tu peux, parle à la mère de Mikolos. Dis à la mère de Mikolos que Mikolos est en train de rentrer dans les problèmes qui sont en train de le dépasser parce que Marceau a insulté
les parents et les parties génitales des individus qui n'étaient pas politiquement d'accord avec lui et qui ne lui devaient absolument rien. Le père de Marceau n'était pas candidat à une élection présidentielle. Insulter les Oyemba, c'est eux les gens distingués que ils ont une réputation à préserver. Je ne discute rien avec toi, je ne suis candidate à aucune élection. L'électorat là, moi j'ai participé à l'influencer. Et c'est-à-dire que c'est légitime que je puisse aujourd'hui venir poser des questions à Jean Ping. Ok? Tu as l'habitude de comment on appelle ça, de te taquiner avec Serge. On en rigole même souvent, même sur le mur de Claire Newman. Même Sosten a dit ça, que tu es mon ami, mais je ne joue pas avec. Il y a des choses que je ne joue pas avec. La façon que tu aimes ta maman là. Les autres aussi aiment leur maman que Marceau a insulté. Je te vois, tu es close avec ta mère, tu es orphelin de père. Tu cherches quoi derrière les problèmes de Marceau? Marceau, aujourd'hui, il compte sur son père. C'est le fils de Paul Malécou, un ancien juge de la Cour des comptes corrompu, qui a des tentacules dans le système. Tu cherches quoi? Ta maman aussi était trésorière d'Arongo. Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, on va te connaître. Tu cherches quoi derrière les gens? Ta mère aussi va souvent au QG, c'est quoi? Vous arrivez les opportunistes, vous arrivez dans un village, c'est vous qui voulez montrer que vous savez, comment on appelle ça, vous savez maîtriser le rythme plus que ceux qui vous l'ont enseigné. Tu cherches quoi derrière les gens? C'est quoi ton problème? Toi, tu veux plus qu'Ali Bongo parte que qui? Dis-moi un peu. Quand j'ai commencé les vidéos, toi, tu parlais de politique. Je suis étonné même de te voir un matin, tu as seulement dit un peu en politique. Depuis que j'ai commencé l'activisme, toi et moi, on est amis. Tu m'as toujours soutenu en sourdine. L'affaire des vidéos, même tu disais, oh, je vais faire. Tu as fermé ta bouche. Dieu seul sait aujourd'hui ce qui t'a motivé. Si tu as décidé de combattre le régime d'Ali Bongo, tu combats le régime d'Ali Bongo. Les histoires où on a insulté les pères et les mères de famille des gens parce que tu as une mère, tu quittes derrière ça. Parce que c'est de ça dont il est question. Marceau a insulté les mamans des gens. Il a insulté la mère de Maïla. Il a insulté ma mère. Il a insulté la mère de Oyemba. Il a insulté la mère de tout le monde, même la mère de Nzuba. Il a insulté. Maintenant, arrivé à son père, il n'insulte pas. Jusqu'à présent, je te vois pas. Quand il s'agit d'Oyemba, vous êtes ensemble. Je te dis bien, et à ce moment-là, je te demande de prendre, et c'est l'attitude que j'ai demandé à Adèle d'avoir depuis. Quitter derrière les faux clashs. Quitter derrière les problèmes. En ce qui concerne le problème de Madame Rebouka, je ne suis en rien responsable. Même lorsque le sniper m'a demandé d'appeler, on parlait au début d'Ali Bongo. Après, il a mentionné Madame Rebouka. Je n'ai pas de problème avec elle. Elle ne m'a jamais rien fait. Je ne lui dois absolument rien. Et je prends acte que à partir de maintenant, les gens qui veulent régler les problèmes Madame Rebouka, ils iront régler ça sur leur mur. Donc, quitte derrière les problèmes. Quitte derrière les faux problèmes. Je te mets très en garde et je suis sérieuse. Tu vas me dire quoi, que je vais avoir peur de toi, que j'ai parlé de toi. Toi, tu penses que si j'ai besoin de te parler, je vais faire un live et puis je t'ai seulement averti que fais attention au soutien que tu apportes à Marceau parce que ça peut être préjudiciable pour toi. Parce que les innocents payent toujours les pots cassés, les dégâts collatéraux. Je t'entends pas parler de ta sœur. Tu as ta cousine Germaine, non? La fille de Maganga Moussavou, dont tout le monde est en train de parler. C'est ta propre cousine Germaine. Elle va aux législatives. Jusqu'à présent, la coalition, tu ne fais pas des lives dessus. Pour parler à ma cousine, Maganga a fait cette fille avec la famille de Marceau. Plutôt de Mikolos. De Bitam. Sa fille là est de Bitam. C'est la propre cousine Germaine de Mikolos. Il ne parle pas de ça. Quand il y a eu le problème d'Afrikita Agonjo Kawe, tu n'as pas parlé de ça. C'est moi que tu dis que j'ai pris l'argent pour Afrikita Agonjo Kawe. Tu as parlé et tu dis que tu me connais. Tu me connais mieux qu'Afrikita Agonjo Kawe qui a bradé l'élection de son père. Mikolos, tu parles de quoi? Tu veux sérieusement que je m'énerve? Tu veux sérieusement? Tu penses que toi, tu as des arguments pour venir argumenter face à moi? Dis-moi un peu. J'étais juge constitutionnel. Moi aussi, je désavoue aussi un membre de ma famille qui a participé à une élection présidentielle. Je t'entends pas ouvrir la bouche en ce qui concerne le cas d'Afrikita Agonjo Kawe. Tu me parles de quoi? Tu me parles en tant que qui? Tu oses menacer qui? Mikolos, tu es qui? Dis-moi. Hein? Fais très attention. Méfie-toi. Méfie-toi.
J'espère que c'est la première et la dernière fois que j'aurai à te mentionner. Messie non est là. Toi, tu es plus chef que Messie non dans le CGR. Dis-moi un peu. Pourquoi Messie non aussi ne peut pas apporter sa motion de soutien à Marceau Malekou? Dis-moi. Même Pat Collins avec qui je ne suis pas d'accord. Pat Collins a reculé. Tout le monde et laisse Marceau face à ses responsabilités. Dis-moi, tu cherches quoi? Toi, tu es plus responsable que Messie, que Messie. Non, même comment il s'appelle? Laurence, non, personne ne parle de ça. Je dis que je vous ai à l'œil. Tu veux parler de quoi? Dis-moi. Ta tante était tout dernièrement dans le gouvernement d'aller avec des maisons, non? Tu as insulté ta tante? Dis-moi un peu. Elle a été fraîchement nommée après la crise post-électorale. Tu as fait le live pour dire que ma tante, tu fais honte à la nation gabonaise, tu es en train de cracher sur le peuple. Pourquoi tu es parti accepter la nomination d'Ali Bongo? Tu ne t'es pas entendu parler. Arrête de dire que tu me connais. Mikolo, ça va prendre feu. Je te dis, méfie-toi, je suis pas le genre là. Ne m'intimide pas, ça ne fonctionnera absolument pas avec moi. Au contraire, tu auras beaucoup à perdre et j'ai beaucoup de respect et de considération pour ta mère. Quand je regarde ta mère, c'est une femme de caractère et je sais que tu la crains. Tu n'as pas peur d'elle, mais tu la crains. Et tu sais ça. Ce que tu es en train de vouloir t'agiter là, tu ne souhaites pas qu'on parle de ça parce que tu as peur de ta mère. Donc ne fais pas que cette femme-là soit froissée. Tu es un orphelin, reste tranquille. Ta mère a investi, mange l'argent, tu es un héritier. Je ne discute rien avec toi. Enjoy. Quand tu t'épanouis, tu es dans les grosses voitures, tu as vu que quelqu'un, je t'envie. Tu portes les Morabito. Moi, tu m'as vu un jour porter Morabito. Je connais ça que de nom. Tu m'as vu un jour. J'ai 32 ans. Moi, j'ai porté Morabito. Mais je ne t'envie pas. Hein? Mon niveau là, que je me suis arrêté, c'est Louboutin. Je ne porte pas Morabito. C'est pas mon niveau là-bas. Mais je ne t'envie pas. Tu as le droit de t'épanouir. Tes parents ont investi. Mange l'argent des maisons, des loyers. Tu cherches quoi derrière les faux clashs? Tu ne connais pas ce que Marceau, quand Malekou était à la Cité de la démocratie là-bas, qui fermait les yeux sur l'état de l'enrichissement illicite, vous buviez les champagnes ensemble? Hein? C'est pas comme quand Jonas avait fait la vidéo qu'on doit créer sur ta tante. Tu as fait la vidéo pour clasher Jonas, non? Vous protégez vos parents. Mais c'est les autres qui doivent exposer leurs parents. Toi, tu es qui? Et puis, tu vas venir parler de quoi? Que j'ai pris l'argent de qui? De tes parents? Dis-moi un peu, l'oncle qui m'a donné l'argent dans ta famille. C'est de ça que tu dois parler. Que je suis allé prendre l'argent de ceci. Je suis allé prendre la bande de jaloux. Ça vous fait mal au cœur parce que vous savez que je suis proche des enfants d'Edith. Mourez! Oh oui, ça glisse. Le vampire. Au lieu de dire que vous voulez être à ma place, mourrez. Vous avez même envoyé les courriers. Ils ne vous répondent pas. Ils ne vous gèrent absolument pas. Donc, quitte derrière les faux clashs. Et je demande à Magda de dire à ta mère, je te supplie, j'ai beaucoup de respect pour ta mère. Quand je la regarde là, je vois qu'elle a beaucoup de caractère. Ne rentre pas dans les faux clashs. Tu es un orphelin. Marceau sait sur quoi il compte. Son père a pris les engagements auprès d'Omar Bongo. Ils avaient des comptes et ils ont des pactes ensemble. Aujourd'hui, tu penses que c'est anodin que Ali Bongo, pendant que aujourd'hui Mombo Kinga sont en prison, Marceau ait pu fuir, sortir de Libreville, se retrouver en France, avec un procès sur le dos. Tu étais pendant les négociations. Ali sait. Ils savent les clauses de leur contrat, ce qu'ils ont partagé ensemble et quelle est la marge à ne pas franchir. Ils savent ce qu'ils discutent ensemble. Tu es un orphelin. Quitte derrière ce que tu es en train de faire. Ça va être plus préjudiciable que autre chose. C'est en train de te desservir. Ne suis pas aveuglement les gens. C'est comme ça. Je me suis retrouvée embarquée dans les non-sens de Ping. Et aujourd'hui, je n'ai plus que mes yeux pour pleurer. Pendant que Mombo Kinga est en prison. Je pense que si le père de Mombo Kinga était Paul Malekou, Mombo devait se retrouver là-bas. Vous avez cotisé combien pour envoyer à Jonathan Celebrity? Mombo, son fils. Vous avez cotisé combien? Aujourd'hui, il est en attente de jugement. Il est enfermé. Qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là? Malgré qu'il venait m'insulter. Et pourtant, je lui donnais les conseils de ne pas vous suivre, vous qui êtes dans la diaspora. Parce que la réalité du terrain, c'est tout autre chose que la diaspora.
Il y a la politique sur le terrain. Et il y a la politique d'apparence et il y a la politique d'intérieur. Aujourd'hui, c'est toute une famille qui est dans le désarroi total, qui n'a plus que le bon Dieu qui est dans les cieux pour regarder, afin que Dieu touche le cœur d'Iboubou pour qu'il puisse relâcher ce jeune homme-là. Je ne te vois pas faire le sitting, même quand ta tante était ministre, je ne vous vois pas faire le sitting pour imposer ou interpeller vos parents des pouvoirs publics là-bas, qui sont dans la machine pour sortir vos amis, des prisonniers politiques. Tu parles de quoi? Marceau a fait comment pour sortir du Gabon? Aujourd'hui, ce petit jeune homme-là, Jonathan Tuntum, plutôt Jonathan Mombo, l'enfant là, il a quel avenir? Il comptait, c'est sûr, Mombo Kinga qui comptait. Lui, Mombo Kinga, il n'est pas héritier comme toi, que tes parents ont investi. Tu discutes quoi avec moi? Dis-moi un peu. Tu ne quittes pas derrière le clash, non? On est allé te prendre. Tu as failli nous mettre tout cogner, tous deux pays. Tu es rentré dans les clashs des filles camerounaises. Qui était allé calmer ça? On s'est coalisé, même les faux comptes. Moi, j'ai créé les faux comptes pour aller te défendre sur Congo Saba. Avec les Nelly, c'était feu. On t'a pris en otage pour les histoires qu'on ne connaissait pas. On n'a pas accepté qu'on te mange dans la communauté camerounaise. Je suis allé te chercher dans le bar des Camerounais. Depuis, et pourtant moi-même je suis là-bas, je regarde les problèmes des filles camères. Tu m'as entendu parler? Et pourtant on dit que je suis une fille à problème. Mais tu es sorti dans le Congo Saba. Tu me parles de quoi? Vouloir mettre deux États en problème. On est allé te chercher dans le clash des camères. On s'est coalisé pour dire que non. Gabon d'abord. J'ai vu que tu es mon frère. Moi, j'ai bossé pour toi. Jour et nuit, on allait chercher jusqu'à les photos, je ne sais pas de qui était décédé, aller publier ça dans le Congo Saba. Le feu est sorti seulement, la fumée reste. Les cendres s'éparpillent. Tu parles de quoi? Tu dis qu'on me connaît. On me connaît au bar. Quand vous avez envoyé mes vidéos là-bas au bar, tous les administrateurs des Congo Saba ont dit qu'on ne publie pas l'activiste, la voix de la masse silencieuse. Parce que c'est une personne respectable. Son combat est juste et loyal. Elle n'est pas dans ce couloir-là. Ils ont refusé. On t'a défendu. C'est ton merci qui est là. C'est ton merci qui est là. Reste tranquille. Je vois que tu as beaucoup de zèle. Je peux déduire que peut-être c'est la jeunesse qui est... C'est-à-dire l'âge, la fougue de l'âge. Je te comprends. Tu es un beau garçon, peut-être que tu cherches à briller. Tu n'es pas vilain, Mikolos, tu es très beau. Peut-être que bon, quand je te vois dans les photos, je t'ai jamais vu. C'est la taille qui t'a manqué. Tu es beau. Tu es très propre. Contrairement à Marceau. Tu es propre, tu es beau. C'est ce que j'aime avec toi. Même quand on t'a affiché au Congo Saba, j'étais d'accord. Parce qu'il n'y a aucun défaut sur toi, mais ce qui est mauvais en toi, je te dis que tu as une once de méchanceté, c'est-à-dire tu ne te rends pas compte, tu es toujours un peu dans les petites magouilles, là où, c'est-à-dire tu te mêles de ce qui ne te regarde absolument pas. Il y a des fois, tu viens de mon inbox, j'ai entendu que tu t'es marié un citoyen américain, tu es dans les Congos, à quel moment tu t'assois? Moi, un jour, moi, Mikolos, je peux publier nos inbox. Moi, un jour, je t'ai appelé que Mikolos, on est venu me dire que tu as fait ceci, tu as fait, parce que je ne m'intéresse pas à ta vie. C'est toujours toi qui viens me dire, oh, j'ai entendu ceci, j'ai entendu cela. Parce que tu es dans les groupes, c'est-à-dire, c'est ton activité qui est là. Parler des gens. Donc, arrête, hein. Sagesse. Je n'ai pas absolument envie de te laver. Parce que tu es mon frère de Lastoville. Voilà. Au contraire, le jour que les gens vont se coaliser, c'est moi qui vais sortir comme la mer, comme l'aigle royal. Je vais venir m'asseoir pour dire que qu'est-ce qui se passe. Même malgré le fait que je ne suis pas d'accord avec toi et je dis ça. Personne ne rentre dans mes problèmes avec Mikolo. Laissez. C'est entre nous-mêmes, les Banaba Kenge. On est les gens de Lastoville. Et un peu honte. Et honte. On a humilié tout le Guelolo. Tu n'as pas honte? On a humilié une fille. Ils ont publié leur sœur mienne, hein? Oh, la honte. Vraiment, c'est décevant, hein? C'est vraiment décevant. Tu penses que même si aujourd'hui tu as les problèmes avec Marceau, mais je vais descendre, m'asseoir, pour demander à Marceau qu'est-ce qui ne va pas. Tu penses que moi je vais m'associer avec les gens qui vont vouloir te tuer parce que je sais que tu es pour moi.
Tu es mon bien. Même si tu es matriarcat, qu'il y a l'influence de maman parce que tu es orphelin, papa et machin, mais je sais que tu es pour moi, tu es mon bien. Donc, méfie-toi. Ne rentre pas. Je suis ta maman. Quitte dans les faux problèmes. Tu ne connais pas comment on met un enfant au monde. Quitte dans les faux problèmes. Même si je ne suis pas d'accord avec toi, je ne serai pas ta pierre d'achoppement qui va permettre aux gens de se réunir et de te tuer. Je ne le permettrai jamais. Je peux ne pas être d'accord comme là. Et c'est pourquoi je t'implore. Et je demande à la grande sœur Magda de dire à ta mère et ta sœur de quitter derrière les faux clashs. Laisse le fils de Malekou régler ses problèmes. Parce que lui-même, il a décidé de rentrer dans l'underground. Il n'est pas le seul fils d'une personnalité publique, d'un ancien gestionnaire, des deniers publics. On a plein d'enfants républicains. C'est quoi son problème? Et parmi les enfants de Malekou, il n'est pas le seul. Il en a des plus grands même. Il a sa sœur Luce Malekou, qui est une très grande communicatrice, qui nous a bercé avec sa voix angélique, la grande Luce Malekou. Lui, il sort d'où? Avec un comportement anarchique et agraire. C'est quoi? Pourquoi vous voulez vous faire voir comme ça? Le problème d'Ali Bongo, là, aujourd'hui, vous en profitez aujourd'hui pour vous faire voir dans le négatif. On est venu régler nos problèmes avec le fils qu'Omar nous a laissé. D'accord? Tu veux parler de quoi? Tu allais prendre l'argent. Oui, je prends l'argent des orphelins d'Edith. Ce sont mes enfants. Of course, je vais prendre. Bien, je mange. Tu attrapes l'ulcère, pourquoi? Dis-moi un peu. C'est quoi ton problème? Tu signes tu rentres dans les faux problèmes. Pourquoi? Pourquoi tu veux rentrer dans les faux problèmes? Marceau, comment on appelle ça? Mikolos, quitte les faux problèmes. Tu ne gagnes absolument rien là-dedans. Laisse tous ces gens-là. Ce sont les gens qui parlent derrière moi. Je te dis ça. Demande à tout le monde qui m'a vu. Tu parles, non? C'est parce que tu ne m'as pas vu. Les gens ici baissent la tête pour me dire bonsoir. Quand j'arrive dans la communauté gabonaise, je ne ris pas avec les Gabonais. Je vais te dire ça. Les seuls, depuis même que je clash la Dream Team, avec qui j'ai marché, qui me connaissent bien, je te dis ça, Early, Alain, Serge et Franck, ils parlent de moi dans mon dos. Ils ne peuvent pas parler de moi comme ça, face à face. Depuis 2 ans, il n'y a aucune confrontation entre nous. Pourquoi? Parce qu'ils savent dans le fond quel genre de personne je suis. Ok? C'est quoi ton problème? Donc, les autres viennent me tuer. Toi, c'est toi qui prépares, tu creuses le caveau. Je te connais. C'est quoi, c'est quoi que tu viens de me faire? C'est quelle mise en scène que tu viens de faire là? Quitte derrière le faux clash. Je te préviens déjà. Je ne sais pas, non, Tira. Je ne sais pas ce que Marceau signe derrière moi ou dans le Ndjembe qu'il est parti s'initier parce que c'est une femme là-bas. On lui avait dit que non, il faut qu'il me poursuive. Pour avoir, je ne sais pas, j'ai l'étoile de Marceau. Il faut qu'il absorbe mon étoile pour que lui, il puisse briller. Toi-même, Nicolas, tu es un enfant qui est... C'est-à-dire que tu es un enfant qui est assis. Ta mère t'a fait asseoir et tu sais de quoi je parle. Quand un enfant est assis, quand tu regardes le comportement de Marceau, là, tu vois que l'enfant là est un enfant qu'on a fait asseoir dans la tradition. L'enfant là est debout. L'enfant là est debout. On dirait qu'on lui a mis quelque chose que il faut absolument qu'il meure dans la main de quelqu'un. Quelqu'un que même Ali Bongo a refusé. Il a refusé de récupérer. Parce que peut-être les gens qui ont le 3e œil ont déjà vu que celui-là c'est un cadavre ambulant. On l'a déjà mangé là-bas dans sa famille. On cherche la personne pour venir cotiser. Pour payer le cercueil. Pour venir accrocher le problème au cou. Pour dire que c'est elle qui l'avait tué. Il est pas là. Debout. Il cherche quoi? Il est derrière les gens. Jean-Gaspard Toutouma, il parle. C'est lui qui est déjà là-bas à l'insulter. Comment il s'appelle? Donsi Mapa. Il est toujours. On ne parle que des mêmes personnes. Moi, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Quand vous dites que j'insulte qui? J'ai un problème avec vous, les popines. Yes, je dis ça. Pourquoi les gars de l'UPG ne répondent pas? Pourquoi les gens de l'UPNR ne répondent pas? Même aujourd'hui, les PDG, ça dit que c'est à quoi? C'est pourquoi les gens pensent que peut-être je me suis rallié du côté du PDG. Tu as entendu un membre du PDG là-bas parler?
Vous parlez quoi? On vous pose la question, c'est tout à fait légitime. On allait aux élections, Ping prend le pouvoir quand? Je ne connais pas vos problèmes, c'est comme ça. La dernière fois, j'ai vu encore le chose, on m'a envoyé le chose qui ne me calme pas. Maman Rebou capable de ces choses, il dit que Tata Huguette, vraiment, elle n'est pas bien. C'est comme ça il allait réunir les femmes de la piscine là-bas, qui vont suivre Madame Toussaint dans leur association. Les mamans gabonaises a dit que j'ai parlé d'elle. Je vous dis toujours que faites attention à ce qu'on est venu vous dire. Tu dis que tu n'écoutes pas mes lives, donc on est venu te dire. Écoute très bien ce que j'ai dit. Et je n'ai même pas voulu te mentionner. Je ne t'ai pas mentionné, j'ai parlé de toi à la troisième. Je pense que j'ai peur de toi. Of course que c'est de toi que je parlais. Je te dis ça, Hora. J'ai seulement dit que toi, le gars de Bordeaux, reste tranquille derrière le poème de Marceau. Yes, je dis ça. Tu dis que je t'ai insulté. Je t'ai insulté où? Donc, c'est ça, les Gabonais. Je vous ai dit quoi? Et aujourd'hui, non? Bonsoir, Chiara, comment tu vas, mon amour? Vous êtes en train de me démontrer que c'est moi qui... Indirectement, non? Vous êtes en train de tomber dans mon piège. Je vous ai dit que personne ne dort. Jusqu'à tu veux rentrer dans le clash. Je vous mets au travail, vous allez walk. Vous travaillez. Quand le Béru, ça m'a dit que c'est le calme, c'est le calme. Quand le Béru, ça m'a dit que ça chauffe, ça brûle de partout. J'ai dit que c'est Bagdad. Et personne ne dormira, ne trouvera le sommeil. Tant que Marceau n'aura pas traité son père comme il a traité les papas des autres. Et il voulait que les enfants des autres aussi traitent leurs parents. Vous insultez tous les jours Yimba. Vous ignorez que lui-même, il est sorti d'un grand problème. Il a un grand enfant qu'il a perdu. Vous ne le laissez même pas le temps de respirer. L'enfant de Yeba était magistrat. Vous pensez que si ce garçon-là vivait, il allait accepter que vous traitez son père de la manière dont vous êtes en train de traiter son père? C'est parce qu'on laisse. C'est ça aujourd'hui, c'est une sorte de laxisme. Même quand vous dites que... Oh, c'est comme ça une maman de la diaspora. C'est Claire Newman qui connaît, est allée dire que je l'ai insultée. J'ai dit à Claire Newman qu'elle sorte la preuve que je l'ai insultée. Jusqu'aujourd'hui, elle est rentrée dans le Sisongo. Je sais qu'elle est déjà en train de guetter le clash avec Pyongyang. Mais je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas pourquoi. Parce que quand j'ai été attaquée, elle fait partie des personnes au moins qui se sont démarquées de manière audible. Si vous pensez que je ne calcule pas, même Claire, je ne regardais pas ses lives. Mais depuis que la fille a eu le courage de condamner, c'est-à-dire que même Claire Newman qui ne me connaît pas, Claire Newman, toi qu'on m'a publié, je t'ai pas fait faire la vidéo, Mikolos, c'est Claire qui ne me connaît ni d'Adam, comme tu dis, je te connais, je ne me connais pas, je te connais. Comment se fait-il que Claire Newman qui ne me connaît pas, au moins par reconnaissance du travail que j'ai établi, elle a dit qu'on n'a pas le droit de se comporter comme ça vis-à-vis de Dana. Toi qui dis que tu me connais, pourquoi tu n'as pas fait la vidéo? Dis-moi un peu. Vous agressez Oyemba. Oyemba, vous ne le laissez. Oyemba est amorti par la mort de son fils. Quand je l'ai vu à New York, c'est pourquoi vous voyez que je n'agresse pas Oyemba. Parce que je suis consciente du choc par lequel il est passé. J'ai vu ma grand-mère mourir. Elle est morte de chagrin parce que son enfant est mort, son unique garçon. Je sais ce que c'est. Celui qui suivait ma mère, qui m'a élevé. Parce que nous, on n'a pas eu la chance d'avoir les pères conscients comme le tien. Aujourd'hui, qui a su que j'ai mis l'enfant au monde, il t'a laissé un toit. Tu es épanoui quand tu rentres à Libreville, tu es à la société des voitures de maman, tu fais le malin, tu es dans les snaps. Moi, je n'ai pas eu ce privilège-là. Mais le seul monsieur qui m'a élevé, qui était conscient que mes sœurs ont accouché, nos petits bâtards, je vais donner une éducation, il est mort. Je n'ai pas eu le temps de le remercier. Vous signez quoi derrière moi? Oyemba a perdu son enfant. Mais vous êtes tous les jours en train de l'agresser. Ce que Oyemba a fait en 2009, mais il est libre. Il était, c'est-à-dire logiquement, même si on va dans un tribunal, il était libre de se retirer. Même à la dernière présidentielle de France, il y a des candidats qui se sont retirés en faveur d'Emmanuel Macron.
Il était libre de se retirer. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il vous doit absolument? Vous êtes toujours en train de lui manquer de respect. Tout ça parce que son enfant magistrat. Quand je vois la fille de Yemba, elle ne parle même pas. Sa fille avec laquelle il a voyagé. C'était un garçon comme vous. Vous pensez que si son fils vivait, il allait accepter que vous le traitez ainsi? C'est comme moi. Et mon fils le dit toujours. Que même quand on lui fait quelque chose, il dit que tu connais ma mère. Il a une fierté d'avoir une maman. Et le jour que je ne serai plus là, il va dire que ah, si ma mère était là. Même dans ma famille, les soeurs de ma mère savent que quand il y a un problème, je rentre derrière le problème de ma mère. Parce que c'est mon seul parent sur la terre. On est deux. Jacou, deux doigts. Enfant unique. Je n'ai ni soeur ni frère. Nicolas, je ne cherche rien avec toi. Je suis venue seule au monde. Je partirai seule. J'ai accouché mon propre frère. C'est mon fils. Que vous avez humilié en me publiant nu. Tu parles de quoi? Dis-moi de quoi tu parles. Accouche l'enfant d'abord à ta mère. Fais plaisir à maman. Voilà les challenges que tu dois relever. Oyemba a perdu son fils. Viens de parler de quoi? Un de toi, il signe derrière le monsieur. Un de toi, il cale derrière le monsieur. Moi, des fois, je ne pousse pas le bouchon très loin. Mais je connais pourquoi. À un moment donné, je me dis qu'il faut déjà le laisser. Il va, you know. Je pense que même la nature, là, a déjà plus ou moins réglé une partie des comptes qu'il nous doit. C'est comme ça. La même résistance. Vous êtes allé poursuivre Martine Anjoua avec le cadavre de l'enfant. Hein? Aucune personne à Paris n'a condamné ça. Par culpabilité maintenant parce que j'étais monté au créneau que me dis donc. C'est quoi ce comportement-là? Vous êtes des gens sans gêne. Toujours qui? La clique à Marceau. Jusqu'à poursuivre la dépouille de Brandon, le fils de Martine Anjoua. Qu'est-ce que Marceau a réuni les gens dans la diaspora pour aller humilier une mère qui pleure son enfant est mort du cancer? Hein? Je ne t'ai pas entendu condamner ça. Marceau est allé trop loin. Tu parles de quoi? De quoi tu parles? Dis-moi de quoi tu parles. Poursuivre la dépouille d'un défunt dans nos rites ancestraux? Ça, vous voulez dire que c'est ce que vous a transmis? C'est l'éducation que vous ont transmis vos parents? Nous tous sommes en train de pleurer les morts de la crise post-électorale, mais depuis quand dans la coutume bantou, j'ai vu que même Mobutu qui a tué les Congolais, quand il est mort, les Aïrous ont laissé à la famille Mobutu le temps de se recueillir, de pleurer le dictateur congolais de la RDC. Même Jésus-Christ, quand les Romains l'avaient crucifié, ils ont laissé le temps à la famille biologique et aux apôtres qui ont marché avec Jésus de se recueillir auprès de sa tombe et de le pleurer. Ils ont laissé à Marie le soin, à Marie et Joseph, d'aller l'ensevelir. Vous êtes quel genre de personne? Vous êtes démoniaque. Et j'ai décidé de vous régler. Je dis bien que j'ai le traitement à la pandémie qui est en train de vous ronger. Aucun respect pour les morts. Marceau, il était fier avec la fille là pour aller dans Martine dis-moi un peu. Martine est aussi juge constitutionnel comme Afrikita Agonjo Kawe. Dites-moi un peu. Ou bien c'est Martine qui avait demandé à Ali d'aller bombarder le QG de Jean-Ping. Vous l'avez poursuivi jusque pendant le deuil de son enfant. Pourquoi? Toi, Nicolas, c'est ce que ta mère t'a appris. Tu parles de quoi avec qui? Tu menaces qui? Les poursuiveurs des dépouilles? Pourquoi toi aussi tu n'es pas quitté de Bordeaux pour dire que non, ce que Marceau est en train de faire avec Messi, non, plus les gens de la Dream Team, c'est très bien. Je suis derrière vous. Tu es influencé, je sais ça. C'est-à-dire que tu es encore récupérable de toutes leurs clics là. Je connais que toi encore on peut te remettre sur le droit chemin parce que tu as prouvé que tu as... C'est-à-dire, tu sais pourquoi je ne suis pas à l'extrême avec toi? Parce que tu es un enfant respectueux. Tu respectes ta mère. C'est-à-dire, toutes les petits trucs que tu fais, non, que je te reproche, là, tu fais ça derrière moi. Tu parles derrière là-bas. Mais dis que me regarder en face comme ça parler, non. Même quand tu as fait la vidéo, tu n'as même pas fait plus de 10 minutes parce que c'est-à-dire que c'est très lourd à porter. Et tous ceux qui sont en train de te dire que rentre en clash avec ta soeur de Last Vie, ils sont pas en train de te rendre service. Je vois que tu as peur au moins, toi au moins tu as peur de ta mère. Marceau n'a pas peur de sa mère, Marie-Paul.
C'est-à-dire que des fois, quand je clash même la mère de Marceau, non, je vais te dire, c'est juste pour que Marceau ait mal. Mais je sais ce que pense la mère de Marceau. Elle pleure quand les gens vont lui poser des questions. Quel est ce comportement que ton fils a dit que mon enfant est perdu? Madame Marie-Paul, la mère de Marceau, elle dit qu'elle ne reconnaît plus son enfant. Elle cherche à rentrer en contact avec la mère de Marceau Malékou. Tout se sait. Elle n'est pas d'accord. Même Paul Malékou, je suis sûr que là où il est là, il a déjà qu'il y a eu réunion de famille chez eux. Les frères de Marceau ont désavoué Marceau. Ils ont dit que non, papa, c'est trop. C'est pas l'éducation que tu nous as donnée. C'est déjà autre, c'est devenu autre chose avec Marceau, au point de poursuivre la dépouille d'un individu. Voilà Kabila qui tue des millions de morts au Congo. Quand le père de sa femme a perdu, son père, les Congolais, tu les as vus par milliers aller poursuivre la dépouille, aller humilier la première, ils aiment même leur première dame là. Ils aiment Olive Kabila là jusqu'à. Et il dit ça toujours que vraiment, le jour que... Et Kabila sait qu'aujourd'hui, même la survie de son pouvoir dépend de l'état de santé d'Olive Kabila. Ils font la part des choses avec leur première dame. Elle est la seule personnalité en RDC qui se balade dans tout le Congo. Elle est la bienvenue, même quand cette femme-là va voir les combattants. Malgré qu'ils savent que c'est son mari qui tue les Congolais, ils sont sensibles, ils aiment leur première dame. Si aujourd'hui les Zaïrois ne sortent pas vraiment poursuivre Joseph Kabila, c'est en grande partie à cause de Olive Lembe, leur première dame. Vous êtes quel genre de personne? Mais c'est que vous êtes en train de faire là, qui vous l'a permis? Qui vous a dit ça? Même nous, que je dis que Omar Bongo, là où il est là-bas, vous pensez qu'on peut dire ou quoi, nous tous, nos parents ont servi ce régime d'une manière ou d'une autre. Vous êtes sûr que ça, c'est le Gabon d'Omar? C'est nous, les enfants d'Omar Bongo? Vous êtes en train de gâter notre pays comme ça? La réputation de notre pays? Même les autres communautés? Mais à un moment donné, c'est vous-même qui avez fait en sorte que même les gens de la communauté internationale soient exaspérés de votre comportement. Vous êtes allé à l'extrême. Vous êtes dans l'abus et l'excès. Tout ce que tu es en train de parler avec tous ces gens de Paris-là, on ne les voit pas. Le vrai travail se faisait sur le terrain. Je ne savais pas que les gens, tout le groupe de Paris avec qui tu m'as, je ne les connais pas, c'est les qui. La seule envers qui j'ai du respect, c'est Madame Rebouka, comme elle est en train de parler là. Et je ne vais, même si elle est fâchée, comment qu'elle va m'insulter, je ne peux même pas lui répondre. Parce que c'est une combattante de la première heure. Voilà les femmes qu'on voyait actives dans la diaspora. Elle a le droit de parler. Même quand elle s'est plainte de Laurence, donc je l'ai soutenue et elle sait. Et j'aurai le temps de l'appeler et de m'arranger avec elle. Ce que je lui reproche indirectement par rapport à Muriel, les problèmes qu'ils ont, je le lui dirai, on va arranger ça. Mais pour l'effort qu'elle a déployé dans cette lutte, elle est légitime. Voilà les gens qui peuvent parler avec moi. C'est tout le groupe que je vois avec les faux comptes fictifs qui est en train de qui. Vous êtes les qui? Dites-moi un peu. Donc, on connaît tous le circuit de ce qui se passe au CGR, les demandes d'asile, tout. On est venu ici au front. Hein? Frontons-nous. Reste tranquille. D'accord? Donc, c'est ce que j'avais à te dire ce soir. Ne me mets pas dans tous mes états. Quitte derrière les faux clashs. Ok? Je n'ai pas envie de partir à l'Astouville un jour. Et puis on va... Le monde est petit. Tu connais où on peut se retrouver demain? Demain, ça peut être un frère à toi qui a marié dans ma famille. Déjà que nous sommes les enfants nés des grands-parents des mariages polygames. On a fini de s'insulter, de se chiffonner sur la toile. Nous voilà maintenant au mariage. On va faire quoi? On va se battre. Ou bien le jour là, tu vas dire à ta soeur, ne marie pas le frère de Dana ou bien l'oncle de Dana, de Tata Huguette, parce qu'on s'était chamaillé sur Facebook. On ne dort pas ensemble. Et ce que je te reproche est tout à fait légitime. Tu prends la part de Marceau par rapport à quoi? Marceau, c'est lui-même qui a creusé le trou, c'est-à-dire la dimension du trou dans lequel aujourd'hui il se retrouve.
Et en plus de ça, il ne s'arrête pas. C'est-à-dire, parce que vous ne lui donnez pas les bons conseils. Derrière ce qu'on reproche à Marceau, ce n'est pas tant même qu'il insulte. En fait, c'est comme je vous ai dit, c'est un message subliminal. En fait, derrière ce qu'on fait à Marceau, on est en train d'éduquer, c'est-à-dire c'est un cas d'école palpable pour qu'il puisse demander excuse et que pour toutes les personnes également qui voulaient se rendre ou qui voulaient emprunter le chemin de Marceau puissent s'abstenir parce qu'on ne sait pas de quoi est fait un lendemain. Personne ne sait ce que peut engendrer un jour nouveau. Derrière ce que je suis en train de dire à Marceau, c'est un message subliminal. Il n'y a que par la voix de la sagesse qu'il comprendra que, en fait, ce qu'on est en train de me faire, la tabac médiatique par lequel je passe aujourd'hui, on me demande tout simplement de m'excuser auprès des parents et des familles que j'ai offensés et que j'ai jugés hâtivement parce que on ne connaît pas demain. On ne connaît pas demain. Aujourd'hui, se retrouve dans une situation pire que celle des autres. Bon, mes quotas, je vous souhaite une bonne soirée. C'était mon message à mes colosses. Donc, donnez-lui les bons conseils. Donnez-lui les très bons conseils. Allez-y dormir. Je voulais m'énerver, mais c'est comme une voix de la sagesse qui est en moi, quoi. Qui me dit que de ne pas, c'est-à-dire ne pas franchir le Rubicon. Et je vais écouter cette voix-là. Voilà. Bonne soirée. Kiara chérie. Gros bisous. Magina, gros bisous. Je ne vais pas, c'est-à-dire que je ne peux pas, comme on a dit, en ce qui concerne tes parents, et c'est toi-même qui as dit, je ne peux pas venir t'attaquer comme si je m'attaque à quelqu'un que je ne connais pas. Non, je ne peux pas faire ça. Toi, tu me connais avant Marceau. Et de deux, tu es mon parent de Lastouville. Donc, je ne vais jamais venir vers toi avec les mêmes armes que je vais déployer avec quelqu'un qui vient d'ailleurs. Yes, je suis la gardienne du temple. Donc, mes enfants, vous avez le droit d'avoir vos amis. Tu restes mon enfant. Tu ne mettras jamais un enfant au monde. Je suis une maman. Petite maman, mais maman quand même. J'ai donné les conseils tranquillement à Gain. Je dis non, 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 non. Tu n'as pas le droit d'émuler ta petite sœur Sarah. Que tu sois d'accord ou pas, tu ne peux pas venir la traiter de fille légère. Il m'a écouté, il est venu présenter ses excuses. Je suis tellement contente de lui. Il n'a pas tergiversé. Il a écouté, mais vous voulez faire l'orgueil mal placé. Attention, c'est devant. Ne fais pas ce qu'on appelle chez nous les mbaouins, au Gibedamania, parce que le jour que lui, Marceau, tu vas attaquer héritage et modernité, je te dis que c'est le jour là tu reviendras en courant. Je connais. Chez eux là, c'est des sectaires. Faites très attention. Fais l'amitié avec eux. Par un œil ouvert, un œil fermé. Ne donne pas les pieds et les mains. Tu ne le connais pas. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Reste dans ton couloir. Donc, c'est ce que j'avais à te dire ce soir. Prends-en de la graine. La famille, on se voit bientôt. Je vais essayer de contacter Madame Ribouka pour régler ça. Bisous, hein. Non, il n'y a pas de feu sur Mykolos. Mykolos, c'est le frère de la voix de la masse silencieuse. Tous mes faux profils, je dis non. Je mets objection. Pas de feu sur Mykolos. Il n'y a pas de feu. Lui, il n'y a pas. Je dis qu'on a un seul adversaire. Feu sur Marceau Malekou. Mykolos, c'est le frère de la voix de la masse silencieuse. C'est notre enfant. On va Mykolos, on sait comment on va faire. On va le capturer, puis on va le chicoter dans la maison. On ne le chicote pas devant les gens. Voilà. On ne fait pas, on ne lance pas les missiles sur Mykolos. Je suis sa grande soeur, je suis seulement un peu fâchée. Mais je vais dormir, je peux même pas me fâcher avec lui. C'est mon petit, c'est un beau garçon. Je suis contente quand il met les beaux habits. C'est avec lui que je vais dire à Marceau Malekou que tu as vu, non? Tu as vu la beauté. Tout beau.
C'est un beau garçon, Mikolos. Donc, je suis très fière de lui. Il est beau, il est propre. Il prend soin de lui. Donc, continue sur cette lancée. Continue à nous faire les snaps des Morabito. C'est seulement sur Marceau Malekou. Je dis que mourrez les faux profils. Feu à volonté sur Marceau Malekou. Mourrez. Je dis que vous le traitez, on va le traiter correctement et bien. Non, imagine, on ne met pas feu. On ne met pas feu sur Mikolos. Mikolos, c'est seulement un enfant qu'on influence. Non, laissez-le. Vous aimez trop ça. Rentrez en guerre. N'attrapez pas Mikolos, laissez-le. Il dit que j'ai les faux profils. Non, Mikolos c'est trop impoli. Il dit ça à sa grande soeur. Moi, j'ai le temps d'avoir les faux profils. HK. Bon, allez, bisous, hein. Et bonne soirée à tous. Non, il n'est pas vilain, c'est ton moi. Je dis que c'est un vilain. Mikolos, il t'a enlevé de ses amis Facebook. Ce sont ses amis-là qui l'ont dit de t'enlever. Des fausses choses. Traitez-moi correctement le faux cop de Marceau Malekou. Il va m'expliquer pourquoi il avait fait la réunion pour poursuivre la dépouille de Brandon Nonjoa. Il a trop de crédit, il a trop cotisé. Il a trop cotisé à Pyongyang. Et un peu partout. Non, n'achetez pas le problème de Mikolos. Il n'y a aucun problème. Laissez-le. Il est en train de se tromper. Marceau, je connais Marceau. Il est en train de jouer. Il prend Mikolos comme bouclier. C'est-à-dire, il est déjà cuit. Il est frit comme une mangue mûre. Il veut mettre les pieds. Non, je vois clair. Mon objectif, c'est Marceau Malekou. Moi, allez, bonne soirée. Ciao.